qui ont accepté de faire transiter par leur propre compte bancaire l'argent piraté. Des gens un peu niais ou des faux naïfs. Pour la première fois, l'un d'eux accepte de témoigner. C'est du blanchiment d'argent pur et simple. C'est de l'argent qui est détourné à des sociétés. Vous vous servez juste de transit, tout simplement. Vous êtes une mule et un gros pigeon. Donc on passe par vous pour blanchir tout ça et vous en renvoyez pour alimenter les caisses de la mafia. Et vous croyez que vous faisiez quoi alors à l'époque si c'était pas ça? Mais moi je croyais à un travail plus ou moins légal et honnête. Ça je l'ai appris à mes dépens quand j'étais en garde à vue, encadré de 4 flics, voilà. Son histoire, il était chômeur, inscrit sur des sites de recherche d'emploi sur Internet. Un jour, il reçoit une proposition par mail, écrite en mauvais français. La compagnie internationale, l'agence d'emploi française, recherche un courrier financier. Il répond à l'annonce. Et j'ai été contacté par une certaine Patricia Hayes, voilà, pour travailler dans le milieu de la finance, mais qui restait un travail relativement simple et très lucratif, quoi. Il reçoit même un contrat de travail. Ce qu'il a à faire, percevoir de l'argent sur son compte, le sortir en liquide et le renvoyer par mandat. Pour la première fois, j'ai reçu un email en me disant que j'allais recevoir, je sais plus, X montant, 1700 ou 2000 euros, qu'il fallait que je la prévienne dès que c'était arrivé sur mon compte. Donc, chose que j'ai faite, j'ai envoyé un email dès que c'était arrivé, et là, au retour, j'avais un message me disant qu'il fallait que je le renvoie par Western Union ou par X moyen de machin, de virement, de transfert d'argent liquide, à telle personne, telle adresse, tout simplement. En général, c'était dans les pays de l'Est. C'est-à-dire, vous avez des pays? Il y avait l'Ukraine, il y a eu la Russie, il y avait eu, je sais plus quoi, Bulgarie, je sais plus quoi. Et au total, vous aviez fait combien? J'en ai fait 3. J'ai fait trois opérations de ce genre. Et à chaque fois, c'était plus important. Ça avait dû démarrer 1500, 1700 euros. Après, on me demandait 2000, après 2005. Après, on m'a dit, est-ce que je peux vous envoyer 5000? Ouais. Après, j'ai dit non, stop. À chaque transfert, on lui donne une commission, 8%. Et très vite, ça fait une jolie somme. Je sais plus, 800, 1000 euros peut-être. Hein. 800 ou 1000 euros. Je sais plus exactement les chiffres exacts, mais c'était à peu près ça. Pour trois virements, quoi. Donc c'est très bien rémunéré, effectivement, puisque ça prend 1 heure, allez, grosso modo, le temps de remplir tout ça, d'envoyer tout ça. Bien sûr, le contrat de travail était faux. La société n'a jamais existé. Mais lui a été mis en examen pour complicité d'escroquerie en bande organisée. Il risque 5 ans de prison ferme. Pour les policiers, la piste de l'argent s'interrompt avec ces intermédiaires. Pour remonter la filière, il faudrait obtenir la coopération d'un autre pays. Celui de Corps, car la tête pensante que les policiers recherchent a laissé un dernier indice, comme pour narguer. Il a écrit que son virus est « Made in Russia », fabriqué en Russie. La plupart des pirates en matière de phishing et de vol de coordonnées bancaires sont en Russie et ou sont hébergés en Russie, qui reste un gros foyer pour tout ce qui est cybercriminalité. Alors, Christian Agrom, le patron de l'office, multiplie les demandes auprès des autorités russes afin d'entendre Corps. Ça fait plus de 2 ans qu'on frappe à la porte, avec des déplacements pourtant sur place. Mais bon, c'est pas parce que c'est long qu'il faut pour autant désespérer. Hein. Mais déjà, le détecter, c'est une bonne chose, et le faire connaître, c'est une bonne chose. Par nos demandes incessantes faites au niveau des autorités russes, forcément, il a pris quelques coups de chaud, et donc il y a eu quelques moments où il s'est arrêté de faire ce qu'il faisait, donc notre travail n'est pas vain. Officiellement, la Russie ne refuse pas de travailler avec les policiers français. Pourtant, cela fait 8 ans que les Européens attendent que ce pays signe un accord de coopération internationale. Nous nous sommes rendus à Moscou pour suivre les traces de Corps, le cybercriminel, afin de comprendre dans quel univers il évoluait. Ce que nous avons vu, un pays où les hackers sont rois. Voici les locaux d'un fabricant de jeux vidéo à Moscou. Il édite aussi un magazine appelé Hacker. À la tête d'une dizaine de journalistes, Nikita, rédacteur en chef de 23 ans. Nous travaillons ici. C'est notre table des hackers. Là, c'est Andrei. C'est un hacker cool. Pardon? C'est un hacker cool. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un hacker cool, ça veut dire qu'il est très fort. En fait, je suis un spécialiste de la sécurité informatique.
En ce moment, j'aime bien écrire des chevaux de Troie par exemple, ou réaliser des exploits, ce genre de choses. Êtes-vous parfois en relation avec les chapeaux noirs? Oui, bien sûr. On est souvent en contact avec des gens qu'on appelle hackers ou black hats. C'est très intéressant pour nous. Et les journalistes du magazine Hacker vont nous montrer une chose incroyable. Des sites accessibles à tout le monde où l'on peut acheter ces virus afin d'infecter d'autres ordinateurs. Par exemple, si vous voulez infecter 1000 ordinateurs en Chine, ça va vous coûter 11 € seulement. Mais si vous voulez le faire en France pour 1000 machines, ça vous coûtera 150 € et pas 11. Et que fait la police? Ils ne connaissent pas ces forums. D'abord, il faudrait qu'ils s'enregistrent en tant qu'utilisateurs. Et puis, ils ne savent pas où les trouver, parce qu'un jour c'est ici, et un autre là, d'un mois à l'autre, ça peut fermer et réapparaître ailleurs. Ça change tout le temps. Ensuite, ces hackers journalistes ont tenu à nous offrir une démonstration de leur savoir-faire. Un piratage informatique en direct. En 15 minutes chrono, ils parviennent à entrer dans un site ultra protégé, celui de l'armée américaine, et à en extraire des coordonnées confidentielles, celles des soldats américains de retour d'Irak. On peut télécharger toute la base, avec leur nom, leur prénom, leur date de retour de l'armée et leur région d'origine. La voici. Le hacker russe a accès aux données personnelles de hauts gradés américains, généraux ou colonels. Pour des services secrets ou pour des terroristes, ce listing peut valoir très cher. Je crois que le prix, ça serait entre 1 et 2 millions $. C'est secret, donc c'est plutôt cher. Parce que, par exemple, je pourrais craquer leur mail, obtenir des informations militaires et confidentielles, ou les vendre à des vrais criminels. Ce cas que nous venons de voir en direct, Nikita, le rédacteur en chef, veut en faire la une de son prochain numéro. C'est très marrant, je trouve. C'est quand même le site de l'armée américaine. Ils sont super forts, ils ont plein d'argent, et ils ont de telles failles de sécurité. Alors qu'un spécialiste pourrait les exploiter et obtenir des informations secrètes, c'est vraiment drôle. Curieux, en Russie apparemment on peut sans trop d'ennui passer d'une activité de hacker, de simple bidouilleur technique, à celle de cybercriminel. Le seul obstacle qu'on peut rencontrer ici ne vient pas de la police, mais de gens comme Sergueï, féru de musique hard rock. Lui, c'est un chasseur de virus. Il est chargé de trouver des parades aux astuces des cybercriminels. Et il pense qu'avec cette crise, il va avoir de plus en plus de travail. Je suis certain que cette crise va venir grossir les rangs des Black Hats, les chapeaux noirs. Pourquoi? Parce qu'il y a de très bons spécialistes, des programmateurs, des ingénieurs en informatique qui viennent juste de se faire virer. Et il faut bien qu'ils vivent, qu'ils rapportent à manger, qu'ils payent leur loyer et qu'ils trouvent de l'argent. Mais où? Ils vont dans l'économie souterraine. Le lendemain, nous retrouvons Sergueï au siège de son entreprise, un fabricant d'antivirus. Privilège des petits génies informatiques, Sergueï peut arriver au travail à midi. Je n'ai dormi que 4 ou 5 heures. Là, j'ai besoin d'un petit stimulant. À l'intérieur du laboratoire d'analyse, sur les écrans, les virus du jour. Ce matin, les collègues de Sergueï en ont déjà identifié 350. Certains faciles à contrer, et d'autres pratiquement indéchiffrables. Cela, c'est le travail de Sergueï. La première chose qu'il fait, c'est de contrôler ses moniteurs de surveillance.